Alors bonjour tout le monde, je vais couper la musique. Donc le chant que nous entendions c'est Voici que la Vierge concevra. Je mettrai les références tout à l'heure dans les commentaires sous le live et sur le billet sur le blog, qui reprend les 7 antiennes O de l'Avent. Alors, peut-être que vous n'avez pas encore entendu parler de ce que sont ces grandes antiennes de l'Avent. Durant les 7 jours qui précèdent Noël, donc la semaine... bonjour à ceux qui arrivent. Durant la semaine qui précède Noël, on parle enfin de la naissance de Jésus. Donc dans le temps de l'Avent, il y a deux grandes parties. En gros, les 3 premières semaines et demie, ou les 4 premières, ça dépend quand est-ce que tombe Noël, où on nous parle surtout de la fin des temps, de Bonjour Joël, donc de la fin des temps, du retour du Christ en gloire, hein, comme on le dit à la messe, il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et toute la première période de l'Avent nous parle de cette attente, de la fin des temps, de ce temps où le bon Dieu va enfin venir enlever ce voile de deuil qui couvre toutes les nations, comme le dit Isaïe. Et puis la toute dernière semaine, donc à partir du 17 décembre, la liturgie nous prépare plus spécifiquement à la fête même de Noël, cette venue de Jésus en notre chair. Et chaque jour, il y a à l'office de Vêpres, et aussi à l'antienne de l'Évangile, reprend un des titres que l'on donne au Seigneur. Alors, je vais le prendre dans l'ordre des Vêpres. Donc le premier, c'est Sagesse. Le deuxième, c'est Adonai. Le troisième, c'est Racine de Jessé. Le quatrième, c'est Clé de David. Le cinquième, c'est Oriens. Le sixième, c'est Oriens, le soleil levant. Le sixième, c'est Roi. Et le septième, Emmanuel. Donc ça fait les lettres S-A-R-C-O-R-E, Sarkor, ce qui bien sûr vous parle tous, je le sens bien, ça évoque en vous immédiatement quelque chose. Alors c'est une petite friandise dont étaient gourmands les latins et les autres, enfin nos anciens qui pratiquaient le latin. Si vous prenez dans l'autre sens, ça fait héros, crasse, je viens bientôt. Alors c'est une petite subtilité, un petit jeu de mots, mais qui dit bien, qui soutient quand même cette venue du Christ qui est toujours proche. Alors qui est toujours toute proche, puisque le bon Dieu n'est jamais loin de nous, jamais. Mais là, dans cette fête de Noël, vraiment, on va célébrer cette venue toute proche de Jésus. Je viens bientôt. Alors cette dernière semaine nous est donnée pour nourrir notre désir de cette venue de Jésus dans notre vie. Puisque c'est ça tout le sens de la venue de Jésus à Noël. C'est le fait que Jésus veut s'incarner au creux de chacune de nos vies. Il ne veut pas être extérieur à nos histoires, mais être au plus intime de chacune de nos histoires. Pour venir nous consoler, venir nous fortifier, venir nous nourrir, venir être celui qui vient nous tourner vers le Père, qui vient nous aider à vivre en fils et en filles bien-aimés. Donc voilà, ça c'était pour la petite leçon de culture liturgique. Et en même temps, je ne le fais pas simplement pour élever le niveau général de culture liturgique de Sainte-Julienne, c'est que ça peut nourrir notre foi. Je viens bientôt. Et puis chaque jour, on peut spécialement prendre l'antienne, si vous avez un Magnificat ou un priant en église ou un parole, je ne sais plus comment, là, de prier à partir de ce titre que l'on donne à Jésus, qui nous révèle une facette du mystère de Jésus. Aujourd'hui, sagesse, Jésus qui est la sagesse de Dieu. Donc voilà pour cette introduction. Nous allons, comme d'habitude, prier et puis je terminerai avec l'une ou l'autre annonce pour la suite.
Je prends l'image pour la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas de son union avec Tamar engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon de son union avec Rahab engendra Boz, Boz de son union avec Ruth engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. David de son union avec la femme d'Urias engendra Salomon, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hakim, Hakim engendra Élioud, Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Alors Seigneur, dans cette généalogie que tu nous redonnes d'écouter avec toi, nous comprenons que tu veux prendre toute notre histoire, toute cette longue histoire, que tu assumes toutes les parties de cette histoire. Tu viens au creux de cette histoire qui n'est pas que belle, cette histoire qui peut aussi être très douloureuse avec ces personnages dans ta généalogie qui ne sont pas tous des personnages glorieux. Certains qui étaient idolâtres, certains qui n'ont pas défendu leur peuple, certains qui ont refusé d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Bien Seigneur, c'est tout cela que tu viens assumer dans notre histoire. Dans cette généalogie, dans cette longue montée, dans cette lente montée vers le jour de ta venue. Bien Seigneur, c'est tout ce temps de préparation que tu viens nous dire dont tu as besoin, dont nous avons besoin pour pouvoir t'accueillir. Oui Seigneur, t'accueillir prend du temps. Accepter que tu viennes visiter chacune des parties de notre être, les plus belles et les moins belles. Seigneur, viens nous redire aujourd'hui que tu assumes tout de notre vie. Non pas que tu aimes tout dans notre vie, mais que tu assumes tout. Que toi, tu es capable de tout transformer, que tu es capable de faire surgir même des choses les plus laides, peut-être dans notre vie, quelque chose de beau. Puisque dans toute cette généalogie, eh bien, même le laid, tu l'assumes pour finalement venir toi-même. Alors Seigneur, viens nous fortifier dans cette espérance que ta venue est capable de transformer notre vie au plus profond. Et Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toi intérieurement, vers toi qui es présent dans tous les tabernacles du monde. Et nous voulons encore te redire notre foi et te supplier au nom de toute l'humanité de venir donner la paix, de venir donner la guérison à ce monde. Vrai Dieu et vrai homme réellement présents en ce Saint-Sacrement, partout dans le monde, dans tous les tabernacles du monde, nous t'adorons, Seigneur. Notre Sauveur Dieu avec nous, fidèle et riche de miséricorde, nous t'adorons, Seigneur.
Roi et Seigneur de la création et de l'histoire, vainqueur du péché et de la mort, nous t'adorons, Seigneur. Ami de l'homme ressuscité et vivant à la droite du Père, nous t'adorons, Seigneur. Regarde ton Église qui traverse le désert, console-nous, Seigneur. Regarde l'humanité frappée par la peur et par l'angoisse, console-nous, Seigneur. Regarde les malades et les moribonds, opprimés par la solitude, console-nous, Seigneur. Regarde les médecins et les opérateurs de santé épuisés par la fatigue, console-nous, Seigneur. Regarde les responsables politiques et les administrateurs qui portent le poids des choix. Console-nous, Seigneur. Avec toi, Seigneur, nous voulons nous tourner vers le Père, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, pour terminer, je vous propose de nous tourner vers la Vierge Marie, avec une prière que j'ai trouvée hier, que j'aime beaucoup, prière à Notre-Dame de l'Avent. Notre-Dame de l'Avent, mère de toutes nos attentes, toi qui as senti prendre chair en ton sein l'espérance de ton peuple, le salut de Dieu, soutiens nos maternités et nos paternités charnelles et spirituelles. Mère de toutes nos espérances, toi qui accueilles la puissance de l'Esprit pour donner chair aux promesses de Dieu, accorde-nous d'incarner l'amour, signe du royaume de Dieu dans tous les gestes de notre vie. Notre-Dame de l'Avent, mère de toutes nos vigilances, toi qui as donné un visage à notre avenir, fortifie ceux qui enfantent dans la douleur un monde nouveau de justice et de paix. Toi qui as contemplé l'enfant de Bethléem, rends-nous attentifs aux signes imprévisibles de la tendresse de Dieu. Notre-Dame de l'Avent, mère du crucifié, tend la main à tous ceux qui meurent et accompagne leur nouvelle naissance dans les bras du Père. Notre-Dame de l'Avent, icône pascale, accorde-nous cette joyeuse vigilance qui discerne dans la trame du quotidien les passages et la venue du Christ Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors c'est l'anniversaire de Marilyn aujourd'hui, Marilyn Adam. S'il y en a qui la connaissent, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou. On lui dit joyeux anniversaire si jamais elle regarde un moment cette vidéo. Je vais faire un petit point sur les messes. Je sais que les questions ne sont pas réglées. Donc, je vous le redis, à Sainte-Julienne, c'est particulièrement compliqué à organiser. À 15 personnes de plus de 12 ans par messe, le challenge est de taille. Donc nous sommes en train d'organiser, mais ça prend plus de temps que ce qu'on imaginait pour pouvoir essayer de n'oublier personne, que le plus possible d'entre vous ait au moins une messe du dimanche par mois. On n'est pas sûr de pouvoir faire beaucoup plus que ça, on espère, mais on n'est pas sûr de faire beaucoup plus que ça. Parce qu'il ne suffit pas de faire plein de messes, c'est pas vrai. Pour pouvoir célébrer, il y a un peu de logistique, il faut penser à quelqu'un qui peut chanter. Donc il ne suffit pas de multiplier les messes. Et la paroisse n'a pas vocation à être une usine à messes, ce ne serait pas saint et saïenne, et donc pas saint non plus et saïenneté, ni pour vous ni pour nous. Puisque vous le savez, on est de nouveau dans un marathon, enfin de nouveau, en fait on est dans le... On pensait que le marathon c'était le premier confinement, et en fait le premier confinement c'était les 5-6 premiers kilomètres du marathon. Non allez, je vais être optimiste, on va dire les 10-15 premiers kilomètres. Un marathon c'est 40, donc il va falloir qu'on tienne plus longtemps que ce qu'on avait imaginé. Et donc, ce qu'on met en place, il faut qu'on puisse le tenir dans la durée.
Parce que ce serait complètement idiot qu'on sorte tout à fait raplapla et épuisé de ce temps de confinement, de ce temps de restriction qui nous a imposé, et que lorsque l'on pourra reprendre des activités plus normales, on soit tellement HS qu'on soit incapable de redéployer quoi que ce soit comme activité pastorale et comme activité joyeuse et fraternelle. Ce serait complètement absurde. Donc voilà, il n'y a aucune solution simple. On le sait, hein, les yaka faucons n'ont jamais été utiles à personne et n'ont jamais aidé personne non plus. Mais donc voilà, on cherche, on trouve, il y a de la créativité qui est en train de se développer, donc on compte sur votre patience et votre bienveillance envers nous et les uns envers les autres. Une des dimensions du mystère de l'Eucharistie, c'est la communion. C'est peut-être celle qui a priori nous fait le plus défaut, d'ailleurs le fait de recevoir Jésus présent dans l'Eucharistie. Mais cette réception de Jésus dans l'Eucharistie, elle nous pousse, elle nous invite à vivre une communion fraternelle hyper forte. Vivre de l'Eucharistie, c'est aussi construire ce corps du Christ, c'est nourrir cette charité. Alors bien sûr, la réception de l'Eucharistie est censée venir nourrir ça, mais vivre cette charité mutuelle, cette charité fraternelle, on peut le faire. Et ça aussi, c'est vivre de l'Eucharistie, bien sûr. Dire à Jésus, ben voilà, pour le moment, c'est compliqué pour moi de te recevoir physiquement, charnellement, mais viens quand même pour nourrir au fond de mon cœur cette charité, cette patience, envers moi-même, peut-être en ce moment, j'ai peut-être beaucoup de mal à me supporter parce que tout est compliqué, et vis-à-vis de tous les autres que je rencontre. Donc voilà, soyez attentifs, la communication est en train d'être finalisée pour que ce soit compréhensible et efficace. Je vous invite à lire le message de l'évêque, je le remettrai dans le blog, je l'ai déjà mis sur la page Facebook. C'est un très beau message, il vaut la peine d'être lu paisiblement pour s'en imprégner et vivre en communion aussi avec notre évêque. Je vous le dis, il m'a appelé personnellement mardi, parce qu'il avait conscience que la norme des 15 pour une paroisse comme Sainte-Julienne était spécialement compliquée. Et donc ça témoigne bien de sa sollicitude pour nous tous, en fait. L'évêque souffre avec nous de cette situation et voulait nous témoigner de sa paternelle sollicitude. Pour terminer, je vais vous faire écouter une de mes cantates de Bach préférées. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis bacholâtre, au bas mot, et il y a une cantate de l'Avent très jolie c'est la cantate 62 de mémoire, ou 61, je ne sais plus très bien. Je vais la lancer et on va terminer. Vous verrez, c'est très joyeux dans cette dernière ligne droite avant Noël. C'est la 62. Dans cette dernière ligne droite avant Noël, nous sommes invités à nous laisser nourrir de cette joie du Seigneur qui vient. J'en profite pour rappeler que le dernier topo de Sœur Marie Pascal était sur la joie, précisément. Et là aussi, il y a de la nourriture à prendre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt, j'espère. On prie fort pour vous tous.